Pourquoi il ne faut surtout pas commencer par sa résidence principale? Salut la team, si tu es nouveau, welcome, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner, à partager pour suivre une masterclass comme aujourd'hui. Je pèse mes mots, c'est une masterclass. Si tu as kiffé ce que tu as vu, like, mets un gros pouce bleu, récupère ta formation en bas dans la description. Et à la fin, n'hésite pas à nous faire un petit coucou en commentaire, n'hésite surtout pas. Comme vous savez, quand vous investissez dans votre résidence principale, la plupart du temps, ça ne vous rapporte pas d'argent. C'est un gros poids par rapport à votre capacité d'emprunt. Et vous serez hyper limité. Impossible d'enchaîner après par la suite. En plus, ça ne rapporte rien. Vous faites que dépenser. Il semblerait que ce soit un passif. Donc, commencer par la résidence principale, c'est n'importe quoi en fait. C'est ce que j'entends à longueur de journée, à longueur de semaine. Ne donnez pas tout dans votre résidence principale. Ne commencez pas par votre résidence principale. Ceci, cela. Commencez par du locatif, c'est mieux. Suivez ma stratégie. Bla 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 bla. Tout ça, c'est du bullshit. Tout ce que je vous ai dit avant, c'est du bullshit. En fait, la team, il y a une histoire de parcours de vie. Imaginons, j'ai 20 ans. D'accord? J'ai 20 ans, je suis célibataire. Là où je suis dans une ville où ça coûte pas cher de louer. Je loue un petit studio de 16 mètres carrés, 15 mètres carrés et j'investis à mort dans le locatif. Là, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants. Est-ce que vous pensez que je peux vivre dans un studio de 15 mètres carrés? Est-ce que vous pensez que je peux vivre dans un appartement de 30 mètres carrés? J'ai pas le time. J'ai un âge où j'ai pas le time. Chacun son parcours de vie. Il y a des gens qui ont le contexte pour vivre dans un studio et faire que du locatif. Il y en a qui sont dans le contexte où il faut qu'ils aient une grande baraque, un grand appart. Il faut qu'ils aient leur résidence principale parce que ça coûte trop cher pour se louer. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là, je suis désolé. Il n'y a pas de faire comme ça, faire comme ça. Ça dépend chacun. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la résidence principale, c'est un levier extraordinaire. Quand vous faites de l'achat-revente en résidence principale, c'est une niche, il n'y a pas d'impôt. Quand vous allez voir une banque pour une résidence principale, c'est beaucoup plus facile de financer parce que c'est plus facile à comprendre. Tout ce qui est plus facile à comprendre pour la banque, ça comporte moins de risques, pas de risques. Et vous savez que la banque, elle ne veut pas avoir de risques, elle veut gagner de l'argent sur vous. Quand vous faites une résidence principale, elle se dit, il n'y a aucun risque, c'est clair, c'est pour sa résidence principale. Et en plus, il va mettre toute sa comptabilité, tous ses comptes, ses cartes bleues, etc., ses familiales, etc., etc. Donc forcément, par définition, c'est plus facile de financer les résidences principales. Et les banques adorent financer les résidences principales. C'est pour ça que quand votre interlocuteur a 50 dossiers sur un mois, tous ceux qui sont en résidence principale passent en priorité si il doit y avoir une exception au niveau du taux d'endettement. Si par exemple vous êtes entre 35 et 38 au niveau de la résidence principale, au niveau du taux d'endettement, vous n'allez pas monter au niveau HCSF. Donc vous allez toujours passer en priorité parce que c'est beaucoup plus facile à étudier et c'est beaucoup moins risqué. Donc la banque aura une possibilité beaucoup plus sûre de récupérer tous vos comptes bancaires, vos salaires, etc. que si vous faites tout le temps du locatif où là elle va se dire ok, il y a un risque qu'il ne laisse pas ses comptes en fait en réalité. Ensuite la team, malgré tout, je suis un peu d'accord avec ceux qui disent que ça va bouffer votre capacité d'emprunt parce que quand vous avez un petit salaire, forcément, votre endettement diminue avec le temps. Et je suis aussi d'accord avec ceux qui disent qu'il faut faire de l'oseille tout le temps. Moi, c'est ma politique. Quel que soit le bien que j'achète, il faut faire de l'oseille. Résidence principale, locatif, marchand de biens, peu importe, il faut faire de l'oseille. Donc moi, ce que je fais depuis peu, donc rejoins la team comme je t'ai dit en formation gratuite. Comme ça, tu recevras les newsletters sur le sujet. Moi, je fais ce que j'appelle du mix RP locatif. Mix résidence principale locatif. L'avantage, c'est que lorsque vous allez voir la banque et que vous la sollicitez pour du mix RP locatif, c'est comme une résidence principale. D'accord? Donc, vous avez tous les avantages, vous avez du 25 ans, etc. Et le combo hyper puissant, c'est que vous gagnez de l'argent sur votre résidence principale, donc vous diminuez la charge au niveau de la mensualité. Ce qui fait que vous pouvez viser une grande maison alors que de base sur votre capacité d'emprunt classique vous étiez sur un appartement. Vous pouvez gagner de l'argent au niveau des dépendances de parking, de cave, de garage, de box. Il y a plein de façons en fait de gagner de l'argent au niveau d'un mix RP locatif. Ce qui fait que sur chaque lot que j'achète, que ce soit en locatif ou mix RP locatif, il faut que en plus de l'appartement et de la maison, j'ai une cave, que j'ai un parking. Tous les garages, je les aménage en studio systématiquement. Je ne laisse aucun garage. Et si je vous donne un exemple sur mon mix RP locatif que j'ai en région parisienne,
ça me rapporte 1600 €, donc sur un studio de 19 mètres carrés, enfin 20 mètres carrés avec une terrasse, je suis à 750 € charge comprise. Sur un studio de 30 mètres carrés, au premier étage, je suis à 850 € de charge comprise. Ce qui fait que sur la mensualité de 2300 €, j'ai 1600 € qui est remboursé par les studios. Donc j'ai fait un business plan à mon banquier, je lui ai dit écoutez, donc j'ai mis de l'apport, j'ai mis les frais de notaire. Écoutez, la mensualité elle sera à peu près à 3000 balles à l'époque, mais je vais rapporter 1600 balles. Donc si je n'ai pas ce business plan où je dis que je vais gagner 1600 €, ça ne passe pas. Donc, je ne peux pas assumer la mensualité. Lorsque j'ai ce business plan qui passe, bah là ça passe en fait. Et du coup, moi, de ma poche, j'ai plus que 800 balles environ à sortir, d'accord? Sur une mensualité de 2300 €. C'est énorme. Donc la puissance du mix RP locatif, elle est énorme. Pour mettre ça en œuvre, il faut que vous ayez, que ce soit bien foutu. Après, moi, c'est ma femme qui s'occupe de tout ce qui est aménagement, décoration, comment diviser, etc. Donc ça, c'est pas ma partie. Elle vous en parlera mieux que moi. Rejoignez encore une fois la formation gratuite, comme ça vous aurez accès aux newsletters et on parlera sur le sujet. Donc il faut que vous ayez la possibilité de diviser et d'avoir des accès un peu qui sont séparés. Après, il faut être à l'aise avec le fait qu'il y ait des gens en dépendance. Moi, je suis à l'aise avec ça, je m'en fous. Et ce qui est marrant, c'est que je sais qu'il y a des gens qui n'étaient pas à l'aise avec ça, alors qu'ils ont vécu toute leur vie en immeuble, qu'ils ont avec des voisins toute leur vie. L'avantage quand vous avez ça dans une maison, c'est qu'il y a toujours quelqu'un dans une maison, donc au niveau des cambriolages, vous êtes nickel. Si vous avez du courrier qui traîne, il y a toujours quelqu'un qui va récupérer les colis, etc. Donc c'est hyper puissant et franchement, dans l'année, on ne les voit jamais. C'est hyper pratique. Quand on part en congé, des fois, l'un des voisins peut nourrir le chat, l'un des voisins peut s'occuper des poubelles, on s'entraide, etc., etc. Le seul inconvénient au niveau du fixe RP locatif, c'est si la banque vous fait 2 lignes de prêt. C'est-à-dire que vous faites une ligne de prêt pour la partie résidence principale et une ligne de prêt sur la partie locative. Donc, si jamais vous dites que vous avez des travaux uniquement sur la partie locative, potentiellement elle va vous mettre un différé uniquement sur la partie locative. Donc vous dites que vous avez des travaux partout et que vous voulez une ligne de prêt de crédit. Ce qui fait que si vous avez un différé total partiel ou si vous êtes en période de préfinancement par exemple pour la caisse DEP qui est de 36 mois, vous aurez le différé sur toute la ligne de crédit. Si vous avez 2 lignes de crédit, potentiellement vous allez payer beaucoup sur une des lignes de crédit et l'autre vous sera en différé, mais du coup ça va faire beaucoup d'oseille à sortir, d'accord? Donc très important de souligner que vous voulez une seule ligne de crédit, même si c'est un mix RP locatif, ok? Ce qui fait que même si vous avez un endettement, vous gagnez déjà de l'argent dès votre résidence principale, donc ça c'est hyper puissant. Et vous ne serez pas bloqué pour enchaîner par la suite, puisque vous avez déjà prouvé que vous gagnez de l'argent avec votre résidence principale, et du coup ça vous permettra de faire du locatif, d'enchaîner, etc., etc. Donc n'oubliez pas, la team, on gagne de l'argent sur tous nos biens, même les résidences principales. Bon la team, merci d'être resté pendant toute cette vidéo, c'était court, concis mais intense. Si vous êtes encore là, commentez Mix RP locatif. Ah ouais la team, c'est le combo le plus puissant. Rejoignez-moi sur Instagram pour qu'on fasse plus connaissance et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.